Bonsoir, merci à tous. Ce soir, on va revenir sur quelques points et surtout parler des attaques qui ont eu lieu ce matin à Sapsi. Vous savez, la propagande, quand nous faisons les vidéos, on essaie d'expliquer aux gens ce qui se passe réellement sur le terrain. On essaie de faire des comparaisons avec ce qui a été trouvé en 2022 et là où on est aujourd'hui. Parce que 3 années après, il faut qu'on fasse le vrai bilan. Vous voyez, on n'est pas contre ceux qui sont partis. Et moi, personnellement, je le dis toujours, mon combat, c'est pour que la paix revienne au Burkina. Et quand on me parle de Faso Mebo, on me parle des usines de tomates, on me parle du matériel militaire qui a été payé. Tout ça, c'est bien. Mais le résultat, où on en est aujourd'hui, 3 années après la promesse, le mandat du peuple qui était de libérer le pays en 6 mois, où on en est avec la libération du pays. J'ai dit, et je l'ai répété, on n'a jamais demandé à Rochmark Christian Kaboré de faire des pavés à Ouagadougou et il n'a pas pu. On n'a pas demandé au président d'Amiba de faire des usines de tomates et il n'a pas pu. C'est pour l'insécurité qu'on a fait le coup d'État. Voilà, on a renversé Rochmark Christian Kaboré. Donc on ne peut pas renverser Rochmark Christian Kaboré parce que Inatan a été attaqué. On vient avoir plusieurs Inatan et puis on veut tout simplement forcer le peuple burkinabé. On veut orienter le peuple burkinabé vers des réalisations qui sont loin d'être, ce qui a été promis en 2022 quand on faisait le coup d'État. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce qui se passe sur le terrain que j'essaye de comparer par rapport à ce qui était là bien avant. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on ment au peuple burkinabé. Tout récemment, Ibrahim Traoré, dans son interview, a dit clairement que quand il prenait le pouvoir, il y avait manque d'armes. Ça veut dire que le problème du Burkina, selon lui, c'était le manque de moyens qui faisait qu'on avait des pertes au front, on n'arrivait pas à s'en sortir. 3 années après, selon lui, on a eu les moyens. Maintenant, moi, mon constat est simple. Regardez ce matin. Ce matin, Sapsi a été attaqué. C'est la 2e fois que Sapsi a été attaqué, d'ailleurs. Mais ce matin, Sapsi a été attaqué. Sapsi, c'est une zone qui est située à 100 km de Ouagadougou. 1h20 de route de Ouagadougou. Donc, si Sapsi a été attaqué, ça veut dire que le danger est à 100 km de Ouagadougou. Maintenant, si on se réfère aux déclarations d'Ibrahim Traoré le jour qu'il s'adressait au peuple burkinabé, le jour de son coup d'État d'ailleurs, en octobre 2022, il disait au peuple burkinabé que le pays est presque perdu. Que ce qu'on montre aux gens à la télé n'est pas la réalité et le pays est presque perdu et que les gens doivent dire la vérité, les journalistes doivent donner la vraie information et que même si on essayait de mentir au peuple, lui-même était capable d'aller avec les journalistes au front pour que la réalité soit dite au peuple burkinabé. Donc ça veut dire qu'en 2022, selon lui, le pays était presque perdu. Et quand on fait le calcul, c'était à quel niveau il y a eu l'attaque pour que lui, Ibrahim Traoré, trouve que le pays est presque perdu. L'attaque s'est déroulée à 185 km de Ouagadougou, c'était à Gaskindé. Et ça aussi, c'était le convoi, c'était un convoi de ravitaillement qui avait été attaqué. Et pas la localité, le convoi qui a été attaqué, Gaskindé, qui était à 185 km de Ouagadougou. Le danger était à 185 km de Ouagadougou. 3h15, si je ne me trompe, que le danger était à 3 heures, c'est-à-dire qu'à 185 km de Ouagadougou. Et Ibrahim Traoré trouvait que le pays était presque perdu. Il fallait prendre le pays et repousser les dangers. Aujourd'hui, 3 années après avoir chassé l'armée française, après avoir fermé les médias, fait taire pratiquement la moitié du peuple burkinabé,
procédé aux enlèvements, tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, le danger est à 100 km, à 1 heure de route de la capitale. Bon, avec tout ce qu'on nous a présenté comme matériel qui a été payé, et les films qu'on nous a montrés, les films western qu'on nous a montrés à la RTB, les victoires en un point finir qu'on a présenté au peuple burkinabé à la RTB, malgré toutes ces victoires-là, le danger se trouve aujourd'hui à 100 km de Ouagadougou, à Sapsé. Allez-y regarder. Sapsé a été attaqué ce matin. Les commerces ont été complètement détruits. Et les hangars et tout et tout. Mais si à 100 km, nous qui contrôlons notre ciel, parce que au temps de Roch Kaboré et de Damiba, vous avez dit que c'était la France qui gérait notre renseignement. Et que pour survoler notre espace aérien, il fallait demander l'autorisation à la France. Aujourd'hui, la France n'y est plus. C'est vous qui êtes là avec vos Wagner, c'est vous qui maîtrisez votre espace aérien, c'est vous qui gérez votre pays, c'est vous qui décidez de qui doit rester au Burkina et qui doit quitter le Burkina. Ça veut dire que le Burkina est dans vos mains. Et malgré toute cette possession du territoire burkinabé et de votre espace aérien, à 100 km, des individus peuvent venir s'aimer le trouble, rester là, faire des heures et repartir sans qu'il y ait, sans que ces gens-là ne soient pulvérisés par vos vecteurs aériens dont vous avez vanté. Vos Satan 12 que vous avez présentés au peuple burkinabé, il y a eu des armes qu'on nous a montrées avec cette collaboration avec la Russie. D'ailleurs, la grande Russie t'a inventé où on célèbre même des anniversaires pour Poutine à Ouagadougou. On n'est pas capable de survoler notre espace aérien à 100 km pour pouvoir surprendre les bandits. Ils sont repartis. Ils ont semé le chaos. Ils sont repartis. Donc on attend une semaine pour convoyer les gens encore à la télé pour les manipuler avec des films. Vous voyez où on convoie le peuple? Sur un livre. On dit aux gens d'aller lire un livre que Ibé a dit. Ah oui, il a dit. Mais est-ce qu'il a fait? Ibé a dit. Ah oui, il a dit. Il n'est pas le premier à dire. Les gens aussi ont dit. Ce qu'il a dit là, c'est ce que des gens ont dit et lui il a répété. Il fallait dire Ibé a répété. C'est pas Ibé n'a pas dit, il a répété. Ce que les autres ont dit dans le passé, qui n'est même pas dans ce même contexte-là, c'est ce que lui il est en train de répéter. Il les répète. Et vous venez nous dire Ibé a dit. Il a dit, mais est-ce qu'il a fait? Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Chacun peut raconter sa vie. Chacun peut faire des déclarations vides de contenu, des déclarations en l'air. Mais tout ça là, la finalité c'est quoi? Est-ce que ça libère le pays? Ça ne libère pas le pays. D'ailleurs, si ce n'est même pas un pays qui est déstabilisé sans repère, comment se fait-il qu'un individu vienne prendre le pays? Il promet de libérer le pays en 6 mois. 3 années après, on l'interroge et lui-même, il falsifie ses propos. Quelqu'un qui est venu dire, nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il faut pour libérer le pays. Nous avons nos partenaires. Nous avons tout. En 6 mois, on libère le pays. Quelqu'un qui vient vous dire ça, 3 années après, il réunit des intellectuels pour leur dire que lui, il a dit que si tout est mis en œuvre. Et les gens, ils sont là, ils regardent. Posez-lui la question, vous les journalistes, c'est où vous avez dit que si tout est réuni, et qui devrait tout réunir pour que vous libérez le pays, puisque le pays est dans vos mains. Donc ça dit que lui-même, il est conscient qu'il n'a pas réussi à libérer le pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il n'est pas, comme il ne veut pas s'humilier, comme il n'est pas, il veut toujours se donner, se victimiser, il refuse de revenir sur terre pour qu'on discute. Vous avez enlevé des gens, vous avez tout fait. Malgré ça, vous ne réussissez pas. Et vous falsifiez vos propres propos, que si tout est mis en œuvre. Tu as dit ça où? Cette partie-là, ça me choque, quoi. Parce qu'on ment au peuple burkinabé, à ciel ouvert à la télé, et les gens sont là. Demandez-lui c'est où il a dit que si tout est mis en œuvre là-bas. Ça, mais ça n'existe pas. Donc, comment un pays où on n'arrive pas à libérer le pays, l'individu, il ne réussit rien, et puis, il va écrire un livre. Le livre là, c'est pourquoi? Parce que, normalement, tu dois réussir là où les gens ont échoué. Tu réussissais à libérer le pays,
Et là, avec je dirais, les étrangers et tout qui viennent au Burkina pour comprendre comment tu as pu libérer le pays, là tu te dis, bon écoute, il faut que j'essaye de rassembler ces idées-là, je les mette dans un livre pour permettre aux gens de comprendre comment, mon expérience, comment j'ai réussi à libérer le pays. C'est ça, on fait un livre. C'est à la fin, à la victoire finale qu'on fait un livre. Pour dire aux gens, voici comment, voici mon parcours. Mais tu n'arrives pas à libérer le pays. Les attaques sont là. Tout ce que tu trouves à faire, c'est que tu empêches qu'on ne communique. Quand moi je vois des gens sur les plateaux télé venir dire aux gens, oui, le pays était presque perdu, il y avait des attaques par-ci, il y avait des attaques par-là. Quand toi, journaliste, tu racontes ça, j'ai vu un certain Zungrana qui racontait sa vie, une honte de la nation, un certain Zungrana, qui racontait sa vie à la télé, qui parlait comme si lui, il est un militaire. Toi, tu n'étais pas au front. Si tu es à Ouagadougou et que tu avais les informations sur Roch Kaboré, qu'il y avait des attaques, qu'il y a eu Inatan, qu'il y a eu Gaskinde, qui t'a dit? Est-ce que tu étais au front? Ce sont les journalistes qui vous ont donné l'information. Aujourd'hui, ces mêmes journalistes-là, ce ne sont pas eux qu'on enlève là. Quand ils donnent l'information, on les enlève. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à soigner la plaie. On a essayé tout simplement de camoufler la plaie, de bander et de faire semblant. Mais le mal, il persiste. Donc, toi, journaliste, si tu es sur un plateau, tu veux faire le bilan de IB. Tu nous dis que le territoire, nous contrôlons 70% temps et temps. Qui t'a donné l'information? Mais c'est la manipulation. Puisqu'on ne veut pas qu'on en parle. Ça ne veut pas dire qu'on a soigné le mal. Ça ne veut pas dire qu'on a soigné le mal. Est-ce que vous voyez? Donc, on fait un livre. À mi-parcours, on ne réussit pas. Et puis on fait sortir un livre. C'est pour accuser la France. C'est pour dire aux gens, ne vous révoltez pas. C'est la France qui est derrière. S'il y a des attaques, acceptez que c'est la France. Ce sont les États-Unis, c'est tout le monde. Vous accusez les gens. C'est ça qui est dans le livre. Moi, je ne cherche même pas à avoir le livre de toute ma vie. Parce que le contenu, là, c'est pour aller dire, ce sont des gens qui sont contre le Burkina. C'est temps et temps, on nous empêche de travailler. Qui t'empêche de travailler? Qui t'empêche de travailler? Tu es un dirigeant qui ne sait pas que le dialogue aussi fait partie d'une force. Et non, on nous empêche de travailler. Partout, c'est comme ça. Tous les jours, ce sont les accusations. À n'en point fini. Donc, regardez ça, c'est à moins de 100 km. Et on est assis à Ouagadougou, on raconte sa vie. C'est honteux. Koumbri. Il y a eu une attaque aussi à Koumbri ce matin. Vous voyez un peu partout, il y a des gens qui sortent des images. On veut les laisser finir avec la propagande pour vous montrer la réalité de Koumbri. Parce que quand j'ai vu ça net, ce que je voulais montrer là, j'ai arrêté. Parce qu'il faut les laisser d'abord. Ils sont allés fabriquer des images, sortir des vidéos. Je ne vais même pas faire le détail d'abord même de leurs vidéos, des images. Quand vous regardez les motos qui sont là, vous avez pu récupérer toutes ces motos-là. Mais ceux qui étaient sur les motos là, ils sont où? Vous qu'on connaît ici là, même si c'est une aiguille que vous avez pu récupérer, vous les montrez. Vous avez montré ces motos, ces armes. Ceux qui étaient dessus là, ils sont où? Quand des gens fouillent et qu'il y a des tirs, ces motos là, ils peuvent être toujours comme ça, comme des motos qu'on a sorties à quelque part. Il y a des détails que je ne vais pas donner parce que quand je vais vous donner, vous serez intelligent de changer beaucoup de choses. Je vais vous laisser aller. Et à la fin là, Koumbri, ça fait la troisième fois que Koumbri a été attaqué sous IB. Bon, je ne parle pas de ça parce que pour moi, mon combat, ce n'est pas de m'adresser à des individus, voilà, à des gens sans dignité, comme les Adama Sigri. Non, c'est le village de Adama Sigri. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, tout village, moi, je n'ai pas de village. Partout où des populations souffrent, c'est mon village. Koumbri, c'est mon village. Donc, je ne vais pas parler de Adama Sigri. Bien vrai que c'est son village, où ses parents ont déguerpi, et c'est lui qui est à Ouagadougou en train de raconter sa vie, c'est son village. Mais Koumbri, c'est mon village. Partout où un Burkinabé souffre aujourd'hui, c'est mon village. Donc, je ne vais pas m'attendre